avis, est-ce que je vais passer une bonne soirée? Je pense que je vais être plutôt pas mal. J'ai reçu les box Choco & Co 100% personnalisables et regardez là, c'est full Kinder. Ferrero Rocher, il y en a pour tous les goûts. Je trouve que c'est ultra sympa, c'est trop joli, c'est en forme de cœur, regardez. Mais il y a plein d'autres modèles sur le site avec petit nœud ici. Vraiment, c'est trop sympa. Si vous souhaitez arriver chez quelqu'un en cadeau au lieu de fleurs ou autre chose, s'il y a des choco addicts, vous êtes sûr que ça fait son effet. Franchement, c'est ultra original. Je trouve que c'est ultra canon. Et pour les gourmands, mais il n'y a pas mieux. Genre moi, là, ce soir, je vais me caler devant Netflix avec un petit dessin animé. Mais je vais me mettre trop bien. Je vous explique qu'il y en a vraiment de partout. C'est trop beau. J'aime trop, trop, trop. Et vous voyez, vous pouvez même y ajouter des petits messages ou personnaliser. Il y a des petites peluches, des petites fleurs. Je trouve que le concept est vraiment trop, trop sympa. Entreprise française qui fait ça, vous pouvez regarder sur le site, il y a différents coffrets. Moi là j'ai reçu 2 cœurs. Vous voyez celui-ci est un petit peu plus garni que l'autre. Après c'est à vous vraiment de choisir. Là moi j'ai pris des gros formats parce que ben voilà, vous connaissez mon addiction au chocolat. Je pense que là je vais être plutôt pas mal. Mais il y a plein de modèles sur le site. Même si vous souhaitez offrir, vous pouvez mettre des petits messages personnalisés. Et surtout c'est une entreprise française qui a ses stocks en France et qui livre rapidement. Donc si vous voulez pour les fêtes de Noël par exemple, ne pas arriver les mains vides ou tout simplement offrir ce genre de cadeaux et de box ultra gourmande, franchement n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en swipe up et bien évidemment j'ai un petit code promo de moins 20% à vous donner. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que même la livraison est gratuite, donc profitez-en, franchement c'est canon. Le lien du site c'est Choco & Co et vous avez, comme j'ai dit, différents formats de box. Vous en avez des plus petits, vous en avez des plus gros en fonction du cadeau que vous souhaitez faire ou tout simplement si vous êtes gourmand et que vous avez envie de vous faire plaisir. Je trouve que c'est vraiment une superbe idée et vous avez mon petit code promo de moins 20%. Donc je vous montre par exemple sur celle-ci. Ici, vous voyez, vous avez juste à la mettre au panier et quand vous avez mis au panier, vous ajoutez tout simplement le code promo. Hop, vous finalisez la commande ici et là vous entrez le code donc Madi20 qui vous donne 20% sur votre commande. Donc profitez-en. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis rentrée à la maison. J'essaye de bosser un petit peu sur du contenu à tourner prochainement. C'est vrai que je me rends compte que depuis que je suis à Dubaï, je tourne beaucoup moins de look, beaucoup moins de contenu un petit peu stylé et tout que je proposais beaucoup quand j'étais à Paris. C'est vrai que pour moi Paris c'était plus motivant. Bon, j'avais pas la même vie non plus, j'avais pas Andrea, j'avais pas de vie de famille, j'étais célibataire, pleine d'énergie. Enfin, j'avais clairement le temps de tourner plein de choses sympas. Et même c'est vrai qu'ici en fait on a tellement un climat de vacances que ben, je m'habille beaucoup moins, je me maquille jamais, donc je me prépare pas forcément. Mais j'aimerais trouver le temps. En plus on est dans une période où à Dubaï il commence à faire bon. Bon, il fait 30 degrés, mais vous avez compris, on peut un peu plus s'habiller, un peu plus se looker et tout. Et j'ai envie de vous proposer des choses un peu plus cool parce que bah, j'adore la mode, j'adore tout ça en fait. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal ça de côté depuis que je suis devenue maman. Ma priorité, c'est beaucoup ma vie de famille et je m'en suis un peu oubliée à ce niveau-là. Et j'aimerais du coup proposer des choses nouvelles. Après, c'est vrai que pour être totalement transparente avec vous, alors bon, c'est des choses que forcément on ne vous montre pas au quotidien parce que c'est pas intéressant et que c'est notre vie privée et que voilà, il y a plein de choses qu'on fait dans une journée, même si beaucoup pensent qu'on ne fait pas grand-chose. Faut savoir qu'aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est justement parce que bah, derrière, on fait en sorte de pouvoir avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, de maintenir aussi ce rythme de vie et de pouvoir profiter de notre vie comme on peut. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très très indépendante et j'ai toujours imposé en fait ce rôle dans mes relations, donc d'autant plus avec Benji, où j'ai besoin de tout gérer, que ce soit tout ce qui est partie administrative. Enfin, en gros, dans un couple, vous savez, des fois, il y a l'homme qui va s'occuper des papiers, la femme qui va s'occuper de la maison. Enfin bref, chacun a des tâches. Moi, je suis multitâche, c'est-à-dire que j'aime, mais des fois, je suis un peu sous l'eau, avoir besoin de gérer tout. C'est-à-dire tout ce qui concerne notre vie, c'est moi qui gère, que ce soit la banque, le comptable, les papiers, la maison, tout en fait. J'ai vraiment le rôle
multitâche de notre famille. Et parce que j'ai besoin de gérer, parce que j'aime ça aussi, je vais pas mentir, et parce que je suis une stressée de la vie, j'ai toujours peur de demain, donc j'aime bien toujours tout anticiper. Je suis très organisée et justement en fait le fait de ne pas déléguer, c'est parce que je sais que quand je vais moi m'occuper des choses, ça va être fait en temps et en heure parce que j'ai un tempérament, hein, voilà, je remets jamais au lendemain ce que je dois faire le jour J, quitte à enchaîner des journées de fou, à avoir 1 milliard de trucs à faire, mais je veux que tout ce que je devais faire soit fait. Et du coup, je délègue pas. Et c'est un de mes problèmes parce que même du coup, des fois, c'est vrai que Benji, indirectement, je le laisse pas gérer grand chose. Et des fois, je lui en veux parce que je me dis, c'est moi qui fais tout, mais en fait, c'est moi qui impose un peu ça. Mais en fait, là, je me dis qu'il faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même parce que je suis grave fatiguée, j'ai grave de charge mentale. Et au final, j'ai plus de temps pour moi alors que j'aimerais trop créer plein de nouvelles choses, j'ai plein d'idées et tout. Mais du coup, en fait, dans une journée, la vérité, ça passe trop vite quand on se... Et donc, du coup, c'est vrai que en fait, je me dis que tout repose sur moi et je me mets une pression de fou parce que je me dis, en fait, c'est moi qui dois m'assurer que tout aille bien, etc. Donc, je me mets une pression de fou et en fait, je n'apprécie pas forcément les moments où je vais avoir du temps parce que au final, j'ai tout le temps le cerveau qui cogite. Est-ce que j'ai pas oublié ça? Est-ce que j'ai fait ça? Ah, faut que je fasse ça. Et franchement, ça me fait vraiment chier parce que même quand je suis avec Andrea et tout, je me dis, je suis jamais vraiment à 100% parce que j'ai toujours les idées et le cerveau qui pense à autre chose pour être sûr que j'ai rien oublié. Enfin bref, voilà, c'était mon petit état d'esprit. Mais sinon voilà, je vais essayer de créer plus de choses. J'ai grave d'idées, j'ai envie de faire des looks, j'ai envie de faire des TikTok, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai plein d'idées en plus. C'est ça le pire, c'est juste que j'arrive pas à trouver le temps de tourner tout ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est une de mes résolutions, voilà, prochainement. On va voir si j'arrive à m'y tenir. Et du coup sinon, à part ça, toujours team matcha, j'aime trop ça. Qui l'eût cru? Après je pense qu'il faut vraiment trouver le bon. Parce que là, pour le coup, je m'en suis fait un ce matin. Je suis en train d'en refaire un maintenant. Après, c'est mieux parce que moi, je buvais beaucoup de café. Enfin, des cafés, des lattés, des caramels macchiato et tout, très sucré, avec du café, enfin, tout ce qui va pas, quoi. Et franchement, ça, c'est un bon compromis parce que c'est bon pour la santé. Ça n'a pas les effets négatifs du café. Et pourtant, ça donne beaucoup d'énergie. Le matcha, c'est un thé vert qui est ultra bon pour la santé. Et franchement, si vous arrivez à faire comment, à remplacer le café par le matcha, vous avez tout gagné. Même pour tout, c'est hyper bon pour la santé, il y a plein de bienfaits. Enfin, vraiment, le matcha, c'est ma découverte de cette année. Et du coup, je suis devenue vraiment addict. Après, j'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi, parce que j'en avais déjà testé ailleurs et c'est vrai que je n'étais pas forcément fan. Mais celui de chez Matcha, franchement, il est bon, c'est aromatisé. Là, c'est choco-noisette. Alors lui, je vous explique, il va totalement avec mon sapin. On est dans le thème, c'est trop bon pour cet hiver. Je le fais chauffer et c'est excellent. Pour vous donner le petit bon plan pour les culottes menstruelles de chez Blinks Underwear, puisque c'est Noël solidaire chez Blinks, ce qui veut dire que pour chaque commande, vous avez moins 55% et il y a un repas qui est offert pour un étudiant dans le besoin. Donc vous faites une bonne action en plus d'avoir une belle promo. Donc je vous rappelle un petit peu, Blinks Underwear, qu'est-ce que c'est? Ce sont les culottes menstruelles juste géniales. Ça m'a changé la vie. Plus de tampons, plus de serviettes, tout simplement une jolie culotte avec 3 couches d'absorption à l'intérieur qui vous permettent de les porter sous les vêtements comme une culotte classique, sauf que vous avez la protection identique à une serviette hygiénique, je dirais même mieux parce que ça ne bouge pas, il n'y a pas de fuite, ça ne gêne pas, ça ne fait pas mal et elles sont ultra jolies. Regardez celle-ci avec le petit drapé là, elle est trop belle. C'est un modèle de la marque, là on est sur un modèle culotte avec la petite dentelle ici, c'est mon préféré, c'est le Sérénité. C'est vraiment celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise quand j'ai mes règles parce que clairement on est en culotte donc c'est vraiment un confort où on se sent quand même confortable. Il y a une bonne couche d'absorption à l'intérieur ce qui permet de ne pas avoir de fuite. Donc je conseille vraiment celle-ci si vous avez un flux assez important. Vous avez aussi des modèles string, tanga, boxer, enfin il y en a vraiment pour tous les besoins. Moi je varie en fonction début de règle, fin de règle, vous connaissez. Ça c'est celle que je mets le plus souvent. Après 2 modèles, donc un tanga, vous voyez derrière. Pareil, ça c'est une matière en lycra comme ça, invisible sous les vêtements, ultra confort, où on se sent bien pendant les règles. Et je vous montre également le modèle string ici, et je le trouve vraiment mais trop beau. Je ne dirais pas du tout que c'est une culotte, enfin un string menstruel. Genre vraiment on se dit pas j'ai mes règles quoi. C'est le string basique, juste ici, comme je vous ai dit, 3 couches d'absorption. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fuite avec une application d'eau pour vous puissiez voir vraiment que c'est ultra bien pour se protéger et pour être ultra confort et en plus de ça se sentir quand même assez confortable et joli pendant les règles.
En fait, à l'intérieur, vous voyez, ici, c'est épais jusque-là, comme s'il y avait une serviette hygiénique qui était déjà intégrée en fait dans la culotte et jusqu'en haut derrière. Donc, elle intègre vraiment tout pour éviter de n'avoir aucune fuite. Donc, regardez, je vous montre par exemple. Hop, imaginons donc là que ce sont les règles ou les pertes ou peu importe. J'en ai mis quand même pas mal pour vous montrer. Hop, je viens tapoter partout. Et en fait, c'est ultra absorbant. Vous voyez, regardez comme ça intègre. Et en dessous, j'ai mis un sopalin pour vous montrer. Il y a zéro fuite. Il n'y a aucune trace d'eau. Il n'y a vraiment pas de risque de fuite. Et pourtant, la culotte, là, elle est mouillée à l'intérieur. Vous voyez? Regardez. Et en fait, ça ne ressort pas. C'est trop bien. C'est parti. On se régale avec sa trottinette. Fais demi-tour. Wow. Tu lèves la jambe un peu? Ouais. Lève la jambe. Hop là. Ouais. Encore. Ça c'est maman au yoga ça. Ouais. Allez, pousse et lève la jambe. Ouais. Tu es où? Allez, pousse et lève la jambe. Ouais. Lève. Maman. Oui. Maman, Abba. Là-bas? Ok, vas-y, je te suis. Maman, là-bas. Oui, je viens là-bas. Ok. Let's go. Là-bas. Il y a la bosse? Bah vas-y, fonce dessus.